Salut, bienvenue sur la chaîne Info Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans ce nouveau tuto qu'on va découvrir ensemble, nous verrons plusieurs fonctionnalités qu'il y a eu dans le WhatsApp. Voilà. Donc si tu es fan de WhatsApp, si tu as toujours rêvé d'apprendre plus sur WhatsApp, tu as la bonne adresse quand on va voir ensemble plusieurs fonctionnalités qui sont sur WhatsApp que je sais que tu ne sais pas. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et aussi de partager la vidéo aussi à tes potes pour qu'eux aussi découvrent ces nouvelles fonctionnalités. Donc comme je le disais, nous allons découvrir plusieurs fonctionnalités qu'il y a sur WhatsApp. Dans la première fonctionnalité qu'on va découvrir, c'est plus le WhatsApp multi-support. Si vous ne savez pas, il est désormais possible maintenant de connecter plusieurs appareils sur votre téléphone. Je m'explique, c'est-à-dire lorsque vous venez dans votre WhatsApp, voilà, lorsque vous venez dans votre WhatsApp, que vous venez d'un appareil connecté, on voit qu'il y a un bêta multi-appareil. Ça veut dire que cette mise à jour-là, elle va se lancer bientôt. Mais ici, lorsqu'on va dans le bêta multi-appareil, on voit que maintenant, vous avez la possibilité de connecter plusieurs appareils sur votre téléphone. C'est-à-dire, lorsque vous avez un ordinateur, une tablette ou bien 3 PC par exemple, vous pouvez scanner le code là, le code et vos conversations vont venir directement sur l'appareil. Et là, vous n'avez pas besoin de votre téléphone principal. C'est-à-dire, si votre téléphone est là, par exemple, et vous scannez le code sur les différents ordinateurs qui sont connectés à votre WhatsApp, même si le téléphone est déconnecté, vous aurez toujours la possibilité de connecter votre appareil et de recevoir les messages. Voilà. Avant, lorsqu'on connectait l'appareil sur l'ordinateur, une fois que le téléphone n'a plus de connexion, on ne pouvait plus envoyer encore de messages. Mais avec cette nouvelle fonctionnalité, vous aurez la possibilité d'envoyer des messages sur votre ordinateur, même si le téléphone principal n'est pas à côté de vous, même s'il n'a pas la connexion. Voilà. Donc là, c'est la première astuce. Pour la deuxième astuce, nous allons voir les messages éphémères. Si vous ne le savez pas, désormais, lorsque vous envoyez un message à quelqu'un, vous avez la possibilité d'activer les messages éphémères. Comme vous voyez ici, c'est marqué message éphémère. Bien ici, message éphémère. C'est quoi les messages éphémères? Les messages éphémères, on nous dit activer ce paramètre fera en sorte que les nouveaux messages disparaîtront de cette discussion au bout de 7 jours. Donc si vous ne voulez pas que votre téléphone se remplisse vous allez activer ces paramètres-là et lorsque vous allez causer avec votre ami, au bout de 7 jours, toute la discussion qu'il y a eu va disparaître. Cette fonctionnalité a pour but de ne pas trop remplir les messages. C'est à peu près pareil aussi dans le groupe. Si vous êtes dans un groupe qui cause beaucoup et vous savez que vous n'avez pas un téléphone vous n'avez pas un téléphone qui a assez de mémoire, vous allez venir directement dans le groupe et vous allez activer les messages éphémères qui sont ici. Vous voyez, c'est marqué message éphémère. Vous allez activer les messages éphémères et les discussions qui sont dans ce groupe-là vont disparaître au bout de 7 jours. Ça vous permet d'avoir assez d'espace dans vos téléphones. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée au cours de l'année 2021 qui est vraiment formidable. Voilà, donc là, c'est la deuxième fonctionnalité. Pour la troisième fonctionnalité, nous allons voir les WhatsApp photos de qualité. Voilà. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité désormais d'ajouter des photos de haute qualité sur WhatsApp. Voilà. C'est-à-dire lorsque vous allez venir dans les paramètres, vous allez activer les photos de haute qualité. Quand vous allez envoyer une photo à quelqu'un, ça sera vraiment de très bonne qualité en HD. Parce que si vous n'avez remarqué, lorsque vous faites une photo avec votre téléphone portable et vous voulez envoyer à votre ami, vous voyez que le rendu n'est pas le même. Le rendu n'est pas le même, la photo n'est pas assez clean que ça. Ici, lorsque vous allez venir dans les paramètres, vous allez appuyer les 3 points qui sont tout juste en haut ici. Les 3 points qui sont tout juste en haut ici. Et vous allez venir dans paramètres, vous allez venir dans utilisation des données de stockage, qui est tout juste ici. Voilà. Et là, vous allez regarder tout juste en bas, vous allez voir qualité de chargement de la photo. Par défaut, c'est sur recommandé. Voilà, par défaut, c'est sur recommandé. Ce qui veut dire lorsque vous allez envoyer une photo, et même si la photo en HD ou en FHD, WhatsApp va le faire en format de WhatsApp. Donc si vous voulez que ça soit toujours en bonne qualité, vous allez appuyer sur auto recommander et vous allez mettre qualité optimale. Ce qui veut dire que la photo sera, c'est vrai qu'elle sera volumineuse, mais elle sera de haute qualité. Donc si vous voulez garder toujours la qualité sur vos photos, vous allez faire ces différents paramètres et vous allez venir mettre qualité optimale. Et là, lorsque vous allez envoyer une photo, lorsque vous allez faire une photo avec votre appareil et là vous allez envoyer cette photo avec votre ami, ça sera vraiment des photos de haute qualité. WhatsApp ne va pas diminuer la résolution de la photo. Donc ça, c'est une astuce vraiment formidable que j'espère que vous allez vraiment tester ça. Donc là, c'était la troisième astuce qui était ajoutée sur WhatsApp. Pour la quatrième astuce qui était ajoutée sur WhatsApp, il s'agit des discussions par appel vidéo.
Désormais, lorsque vous faites un appel vidéo avec un de vos amis, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs personnes en appel vidéo. C'est-à-dire, même si vous avez essayé d'appeler quelqu'un en appel vidéo et la personne a raté l'appel, si vous avez déjà commencé l'appel vidéo, avec votre ami par exemple, la personne que vous avez appelée qui a raté l'appel aura la possibilité d'intégrer la discussion qui est en cours. Voilà, d'intégrer la discussion qui est en cours. Donc là, c'est une fonctionnalité vraiment remarquable. C'est-à-dire, si vous avez par exemple une conférence à faire sur WhatsApp, vous avez une réunion à faire par exemple sur WhatsApp et vous appelez des participants, ces participants-là n'ont pas eu la chance de rentrer dans la discussion. Au lieu de toujours lancer l'appel vidéo, lorsqu'ils vont voir que vous avez essayé de les appeler par exemple, ils vont tout juste appuyer sur l'appel manqué et ils vont intégrer automatiquement la discussion. Voilà, ils vont intégrer automatiquement la discussion et vous ne serez pas obligé de toujours relancer, les rappeler pour qu'ils ajoutent. Ça va se faire automatiquement. Donc là, c'est vraiment formidable. Si vous avez la possibilité de faire des réunions par WhatsApp, de faire des débats par WhatsApp, c'est une fonctionnalité qui est vraiment utile. Voilà. Donc pour la 5e fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui va s'agir de la photo. C'est-à-dire, lorsque vous allez envoyer une photo à un de vos amis, il y a la possibilité de marquer la photo comme éphémère. Une fois que la personne a vu la photo va disparaître automatiquement. Par exemple, si je mets dans l'appareil photo et je choisis par exemple une photo, je choisis par exemple cette photo, je vais appuyer tout juste sur le 1 qui est juste en bas ici. Vous voyez un 1 qui est marqué ici. Je vais appuyer dessus et vous allez voir que ça va s'allumer en vert. C'est-à-dire, lorsque je vais envoyer la photo à mon ami, une fois qu'il a vu la photo va disparaître automatiquement. Voilà, donc c'est une nouvelle fonctionnalité aussi qui a été ajoutée sur... Avec cette fonctionnalité, lorsque vous allez envoyer cette photo, par exemple, si j'envoie cette photo à mon ami, par exemple, vous voyez comment ça va s'afficher. La photo ne va pas sortir automatiquement comme on le voit d'habitude lorsqu'on envoie une photo. D'habitude, lorsqu'on envoie une photo à notre camarade, ça s'affiche comme ça. Voilà, on voit directement un visionnage sur la photo. Mais avec ce nouveau paramètre, lorsque vous envoyez une photo à votre ami, vous ne pouvez plus visionner cette photo. Mais lorsque votre ami va venir, il va appuyer dessus, il va juste voir la photo une seule fois et la photo va disparaître. Mais là, WhatsApp nous a dit de faire très attention car ce n'est pas en fait comme Snapchat. Snapchat a déjà ce paramètre, mais lorsque vous faites une capture d'écran, on signale à votre correspondant que vous avez fait une capture d'écran. Mais sur WhatsApp, on ne signale pas. Donc lorsque vous envoyez une photo et la personne fait une capture d'écran, vous n'avez pas la possibilité de savoir que la personne a fait une capture d'écran. La photo va se stocker, la capture d'écran va se stocker dans son téléphone et là vous serez exposé. Donc ici, on nous dit de faire très attention à cette nouvelle fonctionnalité car il est possible de faire des captures d'écran et on ne saura pas que la personne a fait une capture d'écran, tout simplement. Voilà. Pour la 6e astuce, il s'agit des messages à archiver. Lorsque... Pour la 6e astuce, il va s'agir des messages archivés. Avant, lorsqu'on archivait la discussion d'un ami, par exemple, si je viens et je fais, par exemple, archiver la discussion, par exemple, le nom de la personne s'affichait tout juste en haut. Par exemple, si j'archive ça comme ça, on voit que c'est marqué archivé en haut. Alors, on voit que c'est marqué archivé en haut. Et lorsque la personne va nous envoyer un message, le message va sortir automatiquement. Voilà. Donc ça, WhatsApp a réglé ce problème-là pour ne plus qu'il y ait archivé en haut. Donc si vous êtes dans ce genre de problème-là, que vous avez archivé des discussions et vous voyez toujours le logo archivé en haut, sachez qu'il est désormais possible de masquer le archivé qui est en haut. Et là, vous allez venir dans les 3 points qui sont tout juste en haut. Vous allez venir dans paramètres et vous allez venir dans discussion. Voilà. Lorsque vous venez dans discussion, vous voyez c'est marqué maintenir les discussions archivées. Et là, vous allez voir que c'est coché normalement chez vous. Vous allez décocher cette option-là et vous allez voir que vous ne verrez plus le archiver en haut. Donc si vous êtes du genre à toujours archiver les discussions, cette fonctionnalité, elle peut vous être utile car elle va vous permettre de masquer le archivé qui est tout juste en haut. Voilà. Et pour la 8e, voilà, on va passer à la 7e astuce. Pour la 7e astuce qu'il y a désormais sur WhatsApp,
cette astuce-là nous permet d'augmenter les notes sur WhatsApp. C'est-à-dire, lorsque un de vos amis vous envoie par exemple une note vocale, vous avez la possibilité d'augmenter la vitesse. Parce que WhatsApp a remarqué que certaines personnes font des notes vocales de 8 minutes, de 10 minutes et tout. Et il est vraiment difficile d'écouter ces notes vocales-là assez lentement. Donc WhatsApp a mis des paramètres maintenant. Vous avez la possibilité, lorsque quelqu'un vous envoie une note vocale, vous voyez ici c'est marqué 1,5. 1,5, ça va vous permettre de soit augmenter la note vocale pour que la note vocale parte rapidement ou diminuer l'intensité de la note vocale. Par exemple, si je fais par exemple, ici actuellement c'est sur 1,5, si je mets par exemple sur 1 qui est normalement, voilà, qui est la note vocale normale, Ce qui me fait remarquer, c'est que toi, Marcella, tu n'appelles pas de ton et de que. on voit que là c'est 1. Et là, si je veux par exemple augmenter, il m'appuie sur 1 encore, ça devient 1,5 qui est le milieu. Ce qui me fait remarquer, c'est que toi, Marcella, tu n'appelles pas. Voilà. Mais c'est pour toi qui envoie des photos. Voilà. On voit que là, ça passe un peu rapidement. La vitesse maximale ici, c'est le 2. Le 2, ça va vraiment très très rapidement, comme vous pouvez l'entendre. Je vais recommencer la note. Ce qui me fait remarquer, c'est que toi, Marcella, tu n'appelles pas de ton et de que. Tu prends un de toi, tu tombes là, un de toi, tu tombes là. Mais c'est pour toi qui envoie des photos en France pour dire je vais venir, je vais ça. Il faut passer à la note de son numéro, moi, ça va te voir le plaisir. Après, c'est pour dire santé-vous, santé-vous. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça permet d'écouter les notes vocales assez rapidement. Donc si vous avez des amis qui ont cette manie-là de vous envoyer des notes vocales assez longues, vous allez venir tout juste dans la note vocale, vous allez voir ici c'est marqué 1 fois, c'est marqué 1,5x, c'est marqué 2x, ça vous permet d'augmenter en fait la note vocale et tout. Voilà, donc là c'est la 7e astuce. Pour la 8e astuce, ici, ça vous permet d'utiliser moins de données Internet. Donc si vous voulez utiliser moins de données Internet sur WhatsApp, si vous n'avez pas assez de mégas tout simplement sur WhatsApp, vous allez venir, où c'est marqué dans les 3 points ici, vous allez venir dans paramètres et vous allez venir dans utilisation, données et stockage. Voilà, vous voyez ici c'est marqué utilisation, données et stockage. Voilà, vous allez appuyer sur utilisation, données et stockage. Et là, ici, c'est marqué utiliser moins de données pour l'Internet. Voilà, ici. Vous voyez que c'est décoché. Utiliser moins de données pour Internet. Tout simplement, vous allez tout juste cocher cette partie-là. Et là, ici, vous aurez... Donc ici, lorsque cette fonctionnalité est activée, WhatsApp va diminuer la consommation de votre Internet. Donc si vous n'avez pas assez, vous êtes dans une région qui est assez reculée, que vous n'avez pas assez d'Internet, vous allez juste cocher cette case, pour que WhatsApp diminue votre consommation d'Internet. Et là, par exemple, si vous avez souscrit un forfait de une semaine, WhatsApp va consommer moins d'énergie. Parce que lorsque on vient dans les paramètres, par exemple, on vient dans connexion et on vient dans utilisation de données, je pense bien. Voilà, utilisation des données, on vient dans utilisation des données mobiles. On voit qu'il y a plusieurs applications qui consomment comment Internet. Ici, on voit que WhatsApp fait 602 mégas. On voit que Facebook fait 1,96 Go et YouTube fait 797 mégas. Donc ce sont des applications qui consomment assez d'internet. Donc lorsque vous allez venir directement sur votre WhatsApp, vous allez cocher ça, vous allez voir que votre WhatsApp ne va pas consommer assez d'internet. Donc c'était ces différentes fonctionnalités, ces nouvelles fonctionnalités qui étaient ajoutées sur WhatsApp que je voulais vous montrer. J'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. N'oubliez pas de mettre assez de pouces bleus et aussi de partager la vidéo à vos amis pour que eux aussi découvrent ces nouvelles fonctionnalités qui viennent d'arriver sur WhatsApp. Portez-vous bien, on reste toujours ensemble. Ciao, ciao.